Aujourd'hui, on va parler d'un sujet très important, savoir équilibrer sa vie pro et la vie perso. Pourquoi c'est fondamental? Parce que quand on n'a pas la main sur son planning, sur sa gestion du temps, gestion d'énergie, eh bien finalement, on est totalement soumise à ce qui va venir de l'extérieur. Les demandes des uns, les urgences des autres. Finalement, on court après le temps et c'est là où viennent l'épuisement, la fatigue, la frustration et le pétage de plomb. Donc aujourd'hui, on va parler de ça parce que c'est très important et je vais vous donner des conseils très pratico-pratiques. Donc c'est parti. Juste avant ça, je vous invite à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait pour ne rater aucun de mes conseils pour développer votre charisme, votre leadership, votre confiance en vous et votre paix intérieure. Parce que ça fait vraiment la différence quand on est zen, qu'on se sent bien dans ses baskets. Là, on peut déployer toute notre puissance et notre charisme. Aussi, vous pouvez bénéficier d'un bilan personnalisé qui est gratuit. Ce bilan, il est gratuit pourquoi? Parce que je veux absolument vous aider à avancer, à reprendre le pouvoir sur votre vie et votre quotidien. Donc, si vous en ressentez le besoin, inscrivez-vous, cliquez sur le lien qui est dans la description de cette vidéo et vous aurez accès à un bilan personnalisé qui va vous permettre de mettre en place un plan d'action. Alors aujourd'hui, on parle de ce fameux équilibre vie perso, vie pro. Quelle est la première problématique? Eh bien, c'est lorsqu'on ne connaît pas ses propres priorités. Quand on met tout au même niveau. Alors quand je parle de ne pas connaître ses priorités, ce n'est pas de se dire qu'on ne sait pas vraiment ce qui est important pour soi. Là vraiment où le bas blesse, c'est quand on pense que tout est important. Ça, c'est vraiment un problème qu'on voit souvent. Tout est important, tout est urgent et tout est gravissime si ce n'est pas fait tout de suite et parfaitement. Là, c'est sûr que c'est le pétage de plomb assuré. Parce qu'on n'est pas des machines, on n'est pas des robots, on ne peut pas tout faire parfaitement tout le temps. Je sais que c'est un modèle, c'est un objectif qui nous est mis comme ça dans le cerveau depuis notre enfance, mais ce n'est pas possible. Et qu'est-ce qui va nous empêcher de lâcher prise sur la perfection et la notion d'urgence en permanence? Eh bien, c'est quand on pense qu'on n'est pas assez bien. Quand on manque d'estime de soi, de confiance en soi, eh bien, on place toujours la barre haute et on se dit il faut, je dois absolument faire ça pour être une belle personne, pour qu'on me valide, pour qu'on me dise que c'est bien ce que je fais, etc. Il y a ce côté un petit peu bon élève qui revient toujours là. Et donc finalement, tout est important, tout est urgent et on court dans tous les sens, on se met en mode guerrière et finalement on devient victime de sa propre vie et victime des demandes des autres. Donc l'idée, le premier point que j'aimerais que vous notiez, c'est de se dire ok, je vais hiérarchiser les tâches que j'ai à faire, les missions que j'ai à accomplir et je vais vraiment créer de l'ordre dans mon esprit. Qu'est-ce qui est très très important? Voilà, par exemple, préparer le pique-nique du petit qui fait une sortie au parc demain. Ça, c'est vraiment le truc, si je le rate, je m'en voudrais à mort. Donc ça, c'est la priorité numéro 1. Répondre, par exemple, en numéro 2, au mail de mon directeur, parce que là, on est sur un dossier coriace, donc il ne faut vraiment pas que je rate. Numéro 3, c'est renvoyer un SMS à mon ami d'enfance, etc. Et ça permet de se dire, ok, je ne suis plus à courir à droite, à gauche en fonction de ce qui me tombe dessus, mais je reprends la main, c'est moi qui gère. Il y a certaines choses qui devront attendre parce que je n'ai pas d'autre choix. Il y a des choses qui sont plus prioritaires, plus urgentes avant et il faudra attendre. Donc là, c'est aussi faire preuve d'assertivité. Parce que quand on n'ose pas s'affirmer, on n'ose pas dire non aux autres, on n'ose pas faire passer avant nos besoins et notre façon de voir les choses, eh bien finalement, on ne peut pas appliquer cette hiérarchie et de se dire « Ok, là, je fais ça en priorité, ça va attendre un petit peu. » Parce que finalement, on peut décider au départ « Ok, alors je vais prioriser, ça je le fais en premier, ça je le fais après. » Et puis ce point numéro 2, qui concerne une personne en particulier, quand elle va venir, et c'est là où vraiment le test arrive, quand elle va venir, est-ce que je vais avoir assez confiance en moi pour dire « Ok, je comprends ta demande, elle est pressée, mais j'ai ça d'abord à faire. » Ou alors, est-ce que parce que je manque de confiance en moi, d'estime de moi, etc., et que je me sens toujours un petit peu en dessous des autres, un petit peu inférieure, je vais finalement changer l'ordre de priorité que j'avais préparé. Et parce que quelqu'un vient me dire « Ah, mais le point numéro 2, tu l'as toujours pas fait. Ah oui, pardon, excuse-moi, je le fais tout de suite. » Et je ne vais plus respecter l'ordre, la hiérarchie que j'avais mis en place dans mon planning. Donc finalement, on comprend que la gestion du planning vie pro, vie perso, etc., c'est pas juste une histoire d'organisation, ça va bien plus loin que ça. Si vous avez l'habitude de me suivre sur cette chaîne, vous savez qu'on va toujours chercher les émotions, les besoins psychologiques, parce que tout s'explique. Il n'y a pas de hasard en fait si une personne arrive à gérer son planning et à le tenir et à être zen.
alors qu'une autre personne va essayer de s'organiser, mais elle n'est jamais organisée, et puis ça part dans tous les sens. C'est quelque part, il y a un état émotionnel qui est d'un côté stable, solide, parce qu'on a confiance en nous. On sait que voilà, si on a décidé de faire les choses dans un certain ordre, c'est pour une raison, et qu'à un moment donné, si quelqu'un veut venir foutre le bazar dans notre façon d'ordonner les choses, bah, il va falloir tenir bon et dire non, écoute, je fais les choses de cette façon parce que c'est pour mon bien, pour le bien de ma famille, pour le bien de mes clients, etc. Voilà, je ne fais pas les choses n'importe comment. Il va falloir être solide. À côté de ça, si on manque de confiance en soi, si on se remet tout le temps en question, si on donne toujours raison aux autres, si on a toujours besoin d'être validé, qu'on nous dise, qu'on nous conforte dans nos choix, eh bien, on aura beau essayer de s'organiser, le moindre petit truc va venir tout désorganiser et on retourne dans ce statut de victime où on subit notre quotidien, on subit les tâches, les urgences, avec tous ces chamboulements émotionnels qui vont avec. Donc vraiment ce côté on priorise, on hiérarchise, on choisit. C'est vraiment, je fais des choix conscients parce que je sais pourquoi je dois absolument faire ça en premier. Je sais que, par exemple, ce point numéro 3, j'ai envie de le faire tout de suite, ça m'arrangerait, mais raisonnablement, je vais le faire attendre un petit peu. Tant pis, je suis assez forte pour le faire attendre. C'est vraiment important. Et encore une fois, il n'y a pas de hasard quand on n'arrive pas. Quand on n'arrive pas à faire respecter ses choix, quand on n'arrive pas à s'affirmer, c'est que derrière, il y a un manque de confiance en soi ou un manque d'estime. On se dit, bah, peut-être que je ne suis pas assez intelligente ou assez compétente pour demander aux autres de respecter mes choix ou de respecter aux autres mon organisation. Ou peut-être que je ne mérite pas. Et puis peut-être que si je leur demande de faire autrement ou de respecter mon organisation, ils vont peut-être mal le prendre, ils vont peut-être se mettre en colère, ils vont peut-être me dire que je suis égoïste, ils vont peut-être me rejeter, etc., etc. Donc ça peut aller très très loin. Donc dans cette gestion vie pro, vie perso, c'est donc une hiérarchisation, une priorisation et on le garde en tête, c'est nous en fait, c'est je suis le capitaine du bateau, c'est moi qui dresse le cap. Et quand je vois une vague arriver, quand je vois une tempête, je vais gérer. Quand je décide de changer de cap, je change de cap. Alors après, ça ne veut pas dire être psychorigide et ne jamais rien changer, peu importe les demandes, les urgences. Non, c'est savoir s'adapter. Mais il y a une différence entre être solide dans ses choix et s'adapter quand c'est nécessaire et espérer que ça fonctionne, avoir une idée de comment on va faire et puis au moindre truc tout chambouler. Non, non, non. La base, c'est l'ancrage. Ancrage mental, ancrage émotionnel, ancrage même corporel dans la communication. Si vous avez l'habitude de me suivre, vous savez qu'on parle beaucoup de langage corporel sur cette chaîne. Et donc cet ancrage, c'est quand même la base, d'accord? C'est le cap, le chemin à suivre et ensuite on va prendre des virages, etc. On fera parfois des loopings, mais on retombe toujours sur nos pattes parce qu'on a confiance en nous, on sait pourquoi on fait les choses. Donc première chose très importante, c'est prioriser, hiérarchiser. Et ça aussi, ce qui va nous aider, en plus de la confiance en soi et de l'estime de soi, eh bien, c'est de connaître nos valeurs. Qu'est-ce qui est important pour nous? Est-ce que c'est le boulot? On est plutôt carriériste? Est-ce que c'est plutôt la famille? C'est les enfants qui passent d'abord? Est-ce que c'est l'amitié? Et évidemment, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Chacune a son système de valeurs en fonction de ses envies, de sa vision de la vie, de son parcours, de l'étape de sa vie aussi. Donc, c'est aussi d'être honnête avec soi-même et de se dire, voilà, pour moi, ce qui est important en ce moment, ou ces 6 prochains mois, cette année-là qui arrive, voilà sur quoi je mets mon focus, voilà sur quoi je mets l'énergie. Et encore une fois, quand on fait un choix, c'est aussi faire le deuil de ce qu'on ne va pas choisir. Je sais que souvent, quand on parle entre femmes, il y a ce côté se dire, bah oui, mais c'est vrai que si j'avais pas d'enfant, je pourrais avoir une carrière, je pourrais avoir plus d'ambition, une plus grande carrière, j'aurais pu avoir de meilleurs résultats parce que forcément, des enfants, une famille, ça prend du temps, ça prend de l'énergie. Et quand tu es crevé le soir parce que tu t'es occupé de tes enfants toute la journée, tu n'as pas la même énergie que quand tu n'en as pas, c'est sûr. Mais c'est avoir ce côté de se dire, ok, si je fais un choix, ben je vais vers ce choix de manière consciente, pleinement, j'assume ce choix et j'en profite. Ce n'est pas une question de faire un choix et de culpabiliser. Et je lâche prise sur ce que je n'ai pas choisi. Mais ça ne veut pas dire que c'est définitif. Voilà, c'est faire un choix de quelques années ou de quelques heures ou de quelques jours. Voilà, encore une fois, on est souple, on est adaptable. Voilà, on s'adapte et ok, c'est comme ça que ça roule. Ok, c'est vraiment cet état d'esprit. Je suis solide et en même temps, je m'adapte. Donc ça, c'est super important. Je priorise, je crée une hiérarchie, je suis assertive pour faire respecter cette hiérarchisation que j'ai mise en place. Je me fais respecter parce que je me fais confiance, je m'estime et puis je fais des choix conscients également. Et je sais que quand je fais un choix, c'est aussi le deuil de ce que je ne choisis pas.
Autre chose très importante, c'est aussi de se fixer soi-même des limites. Alors on a toute cette notion de discipline qui est importante. Attention, parce que la discipline, oui, c'est très bon pour nous faire avancer, pour créer des routines, pour avoir des automatismes, pour avoir des résultats, être efficace. La discipline, c'est très bien. En revanche, il ne faut pas tomber dans un système de contraintes. Parce que, en tant que bonne élève, gentille petite fille, gentille maman, etc., eh bien parfois la discipline, on se dit voilà, il faut bien faire les choses, ça devient, ça bascule de l'autre côté et ça devient une contrainte et encore une fois, ça devient quelque chose de subi. Donc la discipline, poser des limites, c'est quelque chose qui doit nous aider et non pas nous contraindre. Savoir poser des limites, c'est quoi concrètement? Eh bien, quand j'ai décidé de terminer à 16h30, je ferme l'ordi à 16h30. Parce que je suis une femme responsable, parce que j'ai décidé, parce que je connais mes priorités, je connais mes valeurs et que j'arrive à lâcher prise. Je ne culpabilise pas et je n'ai pas peur de ce qui va venir après. J'ai décidé que j'arrêterais, j'arrête. Maintenant, comme je suis adaptable, je peux toujours me dire, ok, ce que j'ai pas fini, je peux me caler une demi-heure ce soir, à tel moment, tac, je finis, comme ça c'est carré. Ou alors, eh ben non, je lâche prise, de toute façon les gens ne travaillent pas la nuit, donc que je termine à 22h ce soir ou que je rattaque demain à 8h, ce sera pareil. La Terre, voilà, il n'y aura rien qui elle aura continué de tourner, mais les gens auront dormi entre-temps. Donc, ça ne sert à rien de se torturer. Et c'est vraiment ce leadership personnel, cette puissance personnelle que je vous invite à développer parce que ça change tout. Ça change tout parce qu'on sait pourquoi on fait les choses. On fait des choix en conscience. Et on se libère de la culpabilité, on se libère du stress. Et on sait que, quoi qu'il arrive, s'il y a un problème, si quelqu'un n'est pas content, eh bien on a les ressources en nous pour gérer et justement ne pas aller dans le conflit parce qu'on sait communiquer. Et donc justement, si vous avez besoin de développer toutes vos compétences en communication pour gérer ces interactions quand il y a un problème, il y a une demande, il y a quelque chose, ou alors justement vous avez besoin de développer cette assertivité, cette affirmation de vous-même, votre confiance en vous, je vous invite fortement à prendre un rendez-vous pour avoir un bilan personnalisé parce que ça va énormément vous aider. Donc cliquez sur le lien dans la description de cette vidéo. Donc on a vu qu'il fallait prioriser. On connaît nos valeurs, on sait ce qui est important pour nous, on fixe nos limites, on fait preuve de discipline et déjà là, ça va commencer à être beaucoup plus propre et beaucoup plus serein. Maintenant, le conseil bonus, on en parle très peu, pourtant c'est très important. Parce que dans cet élan de « je suis une femme forte, je suis une femme multitâche, je suis partout à la fois, je gère tout, etc. » eh bien, on a parfois tendance à être en mode warrior, en mode guerrière. Et on prend beaucoup de choses sur soi. Et on oublie que nos proches, ils sont là aussi parce qu'on forme une équipe avec eux. On est ensemble, on vit ensemble parce qu'on fait ce choix-là. Encore une fois, c'est un choix conscient. Je ne vis pas, je ne partage pas ma vie avec quelqu'un par contrainte, mais parce que je le choisis chaque jour. Je choisis d'être avec cette personne chaque jour. Sinon, je pars. D'accord? C'est un autre sujet, on pourra le développer dans d'autres vidéos. Mais ce que je veux dire là, c'est que quand on a un moment de rush, un moment de surcharge, un moment de fatigue, c'est très important de le partager avec ses proches. Parce que sinon, on prend tout sur soi, on garde tout pour nous. Et c'est trop dommage parce qu'on est une famille, on est une équipe, des amis, etc. Et on est là pour s'entraider. Donc faire la warrior, c'est très bien, mais à un moment donné, il ne faut pas oublier qu'on est aussi, on est aussi plusieurs, on est là pour s'entraider. Et vraiment le côté vicieux de ne pas partager les difficultés, et les besoins, c'est que ça peut se retourner contre soi. On prend sur nous, alors on serre les dents, c'est difficile, machin, et l'autre à côté ne voit pas qu'on est en difficulté et va venir nous reprocher. Peut-être qu'on n'est pas drôle, on est pénible, on est chiante, on est tout le temps fatigué. Et finalement, la personne ne perçoit que les conséquences voilà, de cet état de fatigue, d'épuisement, de stress, et ne développe pas d'empathie parce qu'il ne comprend pas, il ne sait pas ce qui se passe. Donc plutôt que d'avoir de l'empathie et du soutien de la part des proches, on a quoi? Des reproches. Donc c'est trop dommage. Donc vous voyez, il y a énormément de choses à faire. Je vais refaire des vidéos sur le sujet parce qu'il y a tellement de choses à dire. Je vous rappelle que vous pouvez bénéficier d'un bilan personnalisé qui est offert en cliquant sur le lien sous cette vidéo. Abonnez-vous bien à la chaîne, prenez soin de vous et je vous dis à très vite. Ciao!